Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Quelques jours nous séparent pour démarrer avec le match de barrage côté RDC. Il s'agit de l'équipe nationale guidée par messieurs Sébastien Desabre. Rendez-vous, c'est 13 novembre 2025. La RDC sera au Maroc parce que c'est là où la rencontre de barrage va se jouer. Le Cameroun reste son adversaire, même si dans le palmarès avant-match ça fait peur. Depuis 1998 jusqu'aujourd'hui, la RDC n'a pas pu gagner le moindre match devant cette belle formation camerounaise. Quelques statistiques, jusqu'aujourd'hui, Sébastien Desabre n'a pas pu convoquer, n'a pas pu publier la liste, mais on a l'espérance avant de terminer le mois d'octobre. Il va nous rendre public la liste de 25 joueurs congolais qui seront de la partie pour aller chercher à qualifier la RDC à l'étape suivante du barrage. Comme Ubisport, nous avions commencé à vous expliquer en l'émission précédente, il y aura 4 matchs qui vont se jouer les 13. Donc la RDC affrontera les Cameroun et le Panthère des Gabon affrontera. Le Panthère des Gabon affronteront cette belle équipe que nous sommes en train de vous parler, le Nigeria. Alors les gagnants entre le Nigeria et les Gabon sera qualifié à la finale, tandis que les gagnants entre le Cameroun et la RDC sera aussi qualifié à la finale africaine. Alors, ces deux belles équipes finalistes vont livrer une finale. Alors, l'équipe qui gagnera l'autre, directement, ça sera l'équipe africaine qui arrachera sa qualification pour une autre compétition qui va se dérouler aux États-Unis d'Amérique. Alors, avant d'y arriver, pourquoi pas la Fédération congolaise de football association n'arrive pas à organiser le quelques matchs amicaux que la RDC peut jouer avant d'affronter le Cameroun. Ça fait douter. Jusqu'aujourd'hui, Sébastien Desabre n'arrive pas à publier la liste pour avoir la connaissance approfondie. Quels sont les joueurs qui seront de la partie, mais aussi quels sont les joueurs qui ne seront pas de la partie. Une autre chose, pourquoi on ne peut même pas commencer à organiser le quelques matchs amicaux pour que les joueurs congolais commence à s'adapter avant d'affronter le Cameroun. Parce que le match que la RDC va affronter le Cameroun, ça reste une finale d'opportunité pour que la RDC garde la tête dans cette compétition et aller espérer à se qualifier au Mondial 2026. Parce que le barrage, ce n'est pas moindre. Le barrage, une fois gagné, vous êtes qualifié. Une fois vous n'arrivez pas à gagner le match, vous êtes éliminé. Raison pour laquelle Sébastien Desabre a le meilleur moment de commencer à penser comment faire gagner cette équipe. Et même si on peut encore attendre, jusqu'à-là on ne sait pas quel jour il va publier la liste de 25 joueurs, mais on notera qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour que le Léopard se prépare à conséquence de voir cette belle formation que nous sommes en train de vous parler, le Cameroun, car d'ici peu la trêve va démarrer. Alors, bonne préparation, mais aussi bonne méditation à messieurs Sébastien Desabre, parce qu'il est temps de réfléchir, mais aussi de penser quels sont les joueurs qui viendront et quels sont les joueurs qui seront absents. Mais une bonne nouvelle qui reste à côté de cette équipe congolaise. On notera que Yohan Wissa, de la matinée d'aujourd'hui, les garçons s'est présenté dans le vestiaire des Newcastle United. Peut-être il va commencer à faire les entraînements individuels et ça reste déjà une bonne nouvelle côté République démocratique du Congo. Alors on garde patience parce que jusqu'aujourd'hui, Sébastien, il n'arrive pas à publier la liste. Mais nous sommes en train de garder patience. Dans quelques jours, il va nous publier cette liste qui va venir, mais aussi les joueurs qui viendront attaquer cette belle formation camerounaise pour le match du barrage. Rendez-vous les 13 novembre 2025 à partir de 17h juste. La RDC affrontera le Cameroun. Alors, si on peut laisser l'équipe des messieurs Sébastien Desabre, mais on peut évoquer toujours cette sélection nationale, mais version féminine. Il s'agit de Pamphile Miayo Kazembe, l'entraîneur principal de cette sélection nationale dames qui cherche à qualifier les dames congolaises à la CAN qui se jouera au Maroc en 2026. Il y a quelques jours, la RDC, l'équipe congolaise dames, avait livré un match aller
pour les comptes de la phase éliminatoire à Cannes Maroc 2026 devant l'Afrique du Sud. Un match qui s'était neutralisé par un score de 1 but partout à Kinshasa. Mais aujourd'hui, à partir de 18h juste, les Léopards dames vont livrer un match coriace qui tranchera leur destin. Parce que si le Léopard dames arrive à gagner dans la soirée d'aujourd'hui l'Afrique du Sud, on les confirme, cette équipe nationale arrachera sa qualification directe à la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera très loin, mesdames et messieurs, on le précise, au Maroc en 2026. Alors rendez-vous, mesdames et messieurs, ce soir. À partir de 18h juste, le Léopard dames vont affronter l'Afrique du Sud. Alors il est temps de motiver cette équipe nationale de Pamphile Yayo Kazembe, mais aussi il est temps d'encourager et il est temps de pronostiquer. Selon vous, est-ce que le Léopard dames peuvent battre le Dame d'Afrique du Sud en regardant l'image de la fois passée, parce que c'est un but partout, mesdames et messieurs? C'est à vous de nous le dire dans Ubisport et nous, on se donnera la peine de lire vos messages. Si vous êtes d'accord que la RDC Dames peut battre l'Afrique du Sud, vous êtes les bienvenus. Et si vous êtes persuadé qu'aujourd'hui, les Léopards dames arracheront leur qualification vers la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2026, mesdames et messieurs, nous sommes en train de dire, vous êtes le bienvenu. Et Ubisport, nous sommes en train de dire bonne préparation et surtout il faudrait jouer côté mental, côté physique, parce que le football, ça ne se joue pas seulement côté footballistique, mais côté mental aussi et côté physique, c'est très nécessaire. Alors c'est par ici que Ubisport, nous sommes en train de terminer avec le continent d'Afrique. Il est temps de naviguer à l'extérieur de l'Afrique et on va devoir commencer avec les sujets rationnels. Alors vous êtes les bienvenus, mesdames et messieurs, beaucoup de personnes ont laissé leurs questions concernant le match bien sûr qui s'était joué le dimanche, le Barça contre le Real. Alors, tant de personnes ont laissé leurs questions, qu'est-ce qui était à la base de l'échec du Barça et qu'est-ce qui était à la base de cette victoire côté Real de Madrid. Alors mesdames et messieurs, Ubisport, on va trouver les meilleurs moments de lire vos idées. Selon vous, vous êtes fan du Barça. Vous pouvez nous dire, selon vous, qu'est-ce qui était à la base de l'échec du Barça. Mais aussi si vous êtes fan du Real. Alors, qu'est-ce qui était à la base de la victoire du Real de Madrid. Alors, voici l'analyse que Ubisport, après avoir commenté le match, après avoir analysé le match, qu'est-ce qui était à la base de l'échec de cette belle formation catalane, le FC Barcelone. Alors, voici d'abord l'analyse que Ubisport on peut proposer. L'échec lié au FC Barcelone devant cette belle formation madrilène, c'était le vide que nous avions observé au niveau de l'attaque du FC Barcelone. Parce que la première mi-temps, qu'on se le dise, le Barcelone était l'équipe qui avait la capacité de gérer le match avec de petites passes privées. Le Real de Madrid de se développer. Vous êtes le témoin. Dans la première partie de la rencontre, la possession de balle était supérieure. Côté Barça était supérieure par rapport à la possession de balle côté Real de Madrid. Donc la défense catalogne avait joué en football splendide, mais aussi avec la combinaison de la médiane de Pedri et de Jong, c'était supérieur à la première mi-temps. Mais malheureusement, au niveau de l'attaque, le Barça n'a pas pu trouver les attaquants qui étaient coriaces, le bon finisseur. Monsieur Marquis Rashford a été titularisé, mais il faisait ce qu'il pouvait. Mais malheureusement, le garçon était très mou, il était frustré, il était calme, il était froid. On ne sait pas, on se demandait pourquoi Marquis Rashford ne pouvait pas tenter de frapper à distance, mais aussi essayer de dribbler, chercher même à trouver le coup franc, pourquoi pas le penalty. Parce que quand on a cette compétence de faire en balle au pied, on a toujours l'avantage d'avoir même un penalty ou des coups francs devant la surface de réparation. Mais le Marquis Rashford qu'on avait vu la fois passée au FC Barcelone avec l'art d'attaquer le Real de Madrid,
il n'était pas les véritables Marcus Rashford qu'on avait l'habitude de voir. Parce que Marcus Rashford, c'est un attaquant qui a l'habitude de tenter des frappes à distance. Il a l'habitude de chercher à dribbler le défenseur. Il avait l'habitude, mais aussi de chercher à faire de centrer pour ses coéquipiers. Mais malheureusement, le dimanche, au Santiago Bernabéu, Marcus Rashford était très froid. Il manquait même comment collaborer avec ses coéquipiers. Il manquait même comment dribbler cette défense solide du FC Real de Madrid. Alors à part lui, on notera que Lamine Yamal, il était présent sur la rencontre. Oui, tout le monde criait. Peut-être Lamine Yamal va foudroyer le FC Real de Madrid. Parce que même avant match, Lamine Yamal, il avait se donné le luxe, le courage de cracher sur le Real de Madrid. Il avait dit que comme le match va se jouer au Bernabéu, il trouvera la compétence de battre le Real de Madrid. Alors, les garçons qu'on avait vus la fois passée dans le stadium en train d'affronter le Real de Madrid, ce n'était pas le véritable Lamine Yamal qu'on avait vu lors cette équipe du Barça avait affronté Inter de Milan dans la Ligue des Champions. Alors, Lamine Yamal, il cherchait à créer quelques occasions, mais difficile de passer. Mais le football que Lamine nous a montré les dimanches avec son équipe FC Barcelone, c'était de passer en retrait. Au lieu d'avancer avec les ballons, il avait toujours l'habitude de jouer en retrait, en arrière. Alors, ça montrait que la suprématie de la rencontre était au zénith. Mesdames et messieurs, Lamine Yamal, il n'était pas dans sa super forme devant le Real de Madrid ce dimanche passé. Lamine Yamal, il n'était pas au niveau, au top avec son équipe du FC Barcelone. Mais la défaite du Barça a été liée à l'absence de Robert Lewandowski, mais aussi l'absence de Rafinha. Parce que avec la mentalité que Rafinha apporte à l'attaque du FC Barcelone, mesdames et messieurs, c'était un vide que Ubisport nous avions observé au niveau de l'attaque avec messieurs Fernando, messieurs Torres, Gracia, le technicien bien sûr qui avait toujours l'habitude de marquer côté Barça, mais il était perdu parce que quand on joue le El Clasico, il faudrait avoir un talent, mais l'on dit talent, il faut aussi avoir de l'expérience. Et quand on parle de Robert Lewandowski, c'est un joueur qui a de l'expérience, il peut marquer le Real quand il veut. Et quand l'occasion se montre, il peut marquer. Mais Robert, il n'était pas de la partie. On peut vous parler aussi de notre joueur Rafinha, le garçon qui a toujours l'habitude de jouer des grands matchs de El Clasico. Mais malheureusement, Rafinha n'était pas présent. Et c'était la ligne offensive qui a manqué cette rage d'attaquer le Real de Madrid. Et ça reste la base de l'échec du FC Barcelone parce que l'entraîneur Hansi Flick, même s'il n'était pas présent, mais le deuxième entraîneur avait mieux placé les joueurs. Mais l'équipe barcelonaise n'a pas pu arriver à faire la différence jusqu'à ce que cette belle équipe catalane n'a pas pu gagner cette soirée de ces dimanches passés. Alors, la défaite du Barça a été liée, manque de bons joueurs, de beaux attaquants qui étaient prêts, de foudroyer avec de frappes tondies, jusqu'à ce que le Barça a été rétamé à l'extérieur. 2 buts à 1 côté Real, c'est une belle formation qui avait remporté le El Clasico, même si tant de personnes se lamentaient. Peut-être la défense catalogne n'était pas au top, la défense était solide, la médiane était extraordinaire, mais c'était l'attaque qui avait manqué cette rage d'aller faire mal, parce que le joueur était calme, était mou, on n'avait pas vu Lamine Yamal qui a toujours l'habitude de provoquer ce défenseur avec de rapidité sur les ailes. Ce n'était pas le véritable Lamine Yamal, parce que l'absence de Rafinha et Robert Lewandowski avaient touché à cette belle équipe que nous sommes en train de vous parler, le FC Barcelone. La tête et le but d'Olivier Navarre. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.